Bonjour. Dans cette vidéo, je vous parle sur les protocoles de messagerie POP et MAP SMTP. Je vais volontairement ne pas rentrer dans les détails parce que je voudrais laisser mes étudiants, mes élèves, chercher eux-mêmes l'information sur Internet et mieux comprendre. Mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que les protocoles POP et MAP SMTP, c'est des protocoles liés à la messagerie électronique. Le POP et les MAP, ils sont ensemble parce que justement, c'est des protocoles de messagerie entrantes. C'est pour entrer. Il y a le POP 3 aujourd'hui et les MAP 4. Le SMTP, c'est le protocole pour envoyer. Ils ne sont pas liés. On peut avoir un POP et MAP chez un fournisseur et le SMTP, c'est un autre fournisseur. D'ailleurs, ça arrive souvent que le fournisseur d'accès à Internet n'accepte pas que vous envoyez à partir de son serveur, et bien il faut passer par un autre serveur de messagerie pour les messages sortants, mais je vais faire une vidéo là-dessus. En gros, quelles sont les différences? Le POP ou le POP 3, lorsque un client il est configuré en POP, ça veut dire que le serveur il est programmé pour aller prendre une copie dans le serveur, mais laisser une copie là-bas. Donc même si vous effacez la copie dans votre client de messagerie, eh bien elle ne sera pas effacée. Les MAP par contre, non. En fait, c'est une image de ce qu'il y a dans le serveur. Lorsque vous effacez de votre client, eh bien le message sera effacé aussi. Voilà un exemple que j'avais déjà programmé où je suis dans le client courrier de Windows 10. J'ai déjà programmé des comptes. Voilà, il y a 3 comptes. Alors, par défaut, j'ai les CIAO. Par défaut, rappelez-vous, c'est de les MAP. Et j'ai programmé par défaut aussi Gmail. Par contre, j'ai volontairement configuré le compte Outlook en quoi? En POP. Ça veut dire que j'ai une copie là. Là, c'est la boîte globale, elle est là. Mais si je rentre en détail sur Outlook, si je rentre en détail sur Outlook là, et bien là je suis configuré en POP. Ça veut dire que c'est une copie ici, alors que je suis là dans le webmail, dans le serveur, et bien cette copie, elle ne sera pas touchée. Il n'y a aucun lien entre les deux. Par contre, en Gmail, cette copie là qui est dedans, et bien elle est reliée par le client de messagerie ici, et les copies sont liées parce que je suis en IMAP. Si j'efface une copie, il y a aussi l'autre qui va s'effacer. À la fin de cette vidéo, je vous donne une démonstration. Juste une dernière chose importante, vous devez savoir que les serveurs de courrier, Outlook, Gmail, etc. ils vous laissent pas par défaut travailler en POP et en IMAP. Donc si ça marche, si ça fonctionne pas, il faut absolument aller les activer. Donc je vous montre rapidement comment les activer et après je ferai une vidéo en détail sur ça. Alors en Gmail, c'est ce qui m'intéresse, il faut aller dans paramètres des comptes Gmail, attention. Et là il faut aller dans transfert et POP et IMAP. D'accord? Là, il faut absolument activer là et là. D'accord? Et là. Donc, moi, ils sont déjà activés et il faut enregistrer. Voilà, c'est important. D'accord? Je vous laisse maintenant voir cette démonstration sur la différence entre le POP et les MAP. Voilà un exemple pratique pour comprendre la différence entre un compte configuré en POP ou IMAP. J'ai ici en webmail 2 comptes. Un compte Gmail avec 3 messages qu'on a envoyés pour les besoins de cette démonstration. J'ai un deuxième compte, pareil, avec 3 messages, sauf que celui-là, il est chez Outlook, donc c'est pas la même chose. Les 2 comptes ont été configurés dans le client courrier de Windows 10. On peut aller voir ensemble. D'accord? Voilà les comptes, ils sont là. Sauf que le compte, il y a un compte Yahoo en plus, sauf que le compte Outlook, il est configuré en POP. Donc je vous rappelle,
Gmail, il est en IMAP par défaut. Et le Outlook, il est en POP. Là, je suis en POP. Qu'est-ce qui se passe si je vais aller voir plus, rentrer là en détail? Je vais aller voir le compte Outlook qui est là. Et je vais voir sa boîte de réception. Donc ces 3 messages, ça ne concerne que Outlook. Et donc qui est configuré en POP. Et pas en IMAP. Je vais effacer volontairement le message numéro 3. Je l'efface. Je vais revenir dans mon compte ici. Et je vais actualiser la page. Eh bien, le message numéro 3 n'a pas été effacé. Pourquoi? Parce que le client, il était en POP. Allez, on fait la même chose maintenant, mais avec le compte Gmail. Donc, je vais aller dans le compte Gmail, boîte de réception. Il y a bien 3 messages. Là, je vais revenir pour vérifier qu'ils sont bien là dans le compte Gmail. Donc, j'actualise. Les 3 messages sont là. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans mon client et j'efface le message numéro 2, par exemple? Allez, par erreur ou volontairement, je l'efface. Donc, je l'ai effacé. Je vais aller voir sur le webmail, donc sur le serveur réel, et je vais actualiser. Eh bien, le message, il est parti. Pourquoi? Parce que les maps, c'est comme une image très importante. Donc, gardez-le en tête. Lorsqu'on utilise le POP, on peut le programmer pour prendre une copie et laisser une copie dans le serveur. Alors que si on utilise les maps, le message est effacé. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord ?